Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Séverine Pouchard. Bienvenue Séverine. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Eh bien, voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est de te présenter. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton activité en quelques mots? Oui, alors moi je suis donc kinésiologue, praticienne en EMDR et formée également à la méthode Raconte-moi mon histoire. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Oui, exact. Donc la kinésiologie, c'est une méthode d'accompagnement physique, énergétique et émotionnel, en fait, qui permet de déceler les stress par l'intermédiaire du test du tonus musculaire. Que j'exerce en fait grâce au poignet de la personne en fin de compte, et j'exerce en fait une légère pression sur son poignet qui me permet en fait de traduire en fait des messages de l'inconscient. Donc en fait le corps il a une mémoire qui et en touchant le poignet tu te relis à ça, et en fait je crois que c'est ça, moi j'ai fait de la kinésio en tant que cliente, et en fait quand il y a une faiblesse, c'est pas qu'il y a une faiblesse, c'est quand il y a quelque chose à aller voir, le poignet est plus faible, la résistance est moins... C'est ça. Quand il y a un stress, en fait, on a du coup une baisse du tonus musculaire. Et donc, du coup, c'est qu'il y a potentiellement une problématique, que ce soit physique, psychologique ou émotionnelle. Et donc, l'idée, c'est qu'on aille vraiment aller un peu inspecter et regarder en fait d'où ça peut venir, quoi. Ok, et on peut remonter très loin, même que quand on est dans le ventre de la maman. Même tout à fait, on peut même remonter même en transgénérationnel, complètement, voilà. Effectivement. Ok, et tu nous as donc parlé aussi de MDR, c'est ça? Ouais, tout à fait, en fait, je suis praticienne dans le MDR. Ouais. Donc le MDR, en fait, ça permet de désensibiliser en fait les souvenirs traumatisants et du coup laisser place à un simple souvenir qui finalement n'embête pas la personne au quotidien. Et tout ça par le biais des stimulations alternées. Donc ça peut être des stimulations kinesthésiques, donc on peut tapoter sur les genoux de la personne ou sur les épaules de la personne, donc de manière alternative. Ou alors on a une petite baguette avec une petite boule au bout, et là on peut le faire sous forme de mouvement oculaire. Et en fait l'idée c'est que la personne suive ces mouvements pour justement faire redigérer, on va dire, le trauma, de manière à ce qu'il se place correctement en fait au niveau du cerveau, donc dans le traitement adaptatif de l'information, et que ça ne devienne plus qu'un souvenir en fait. Sans laisser d'émotions en fait négatives pour la personne en fin de compte, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on décharge l'émotionnel. La charge émotionnelle est déchargée et on déprogramme. C'est-à-dire qu'on arrête les mises en sécurité. C'est-à-dire quand on a un traumatisme, notre cerveau, il crée un programme parce qu'il est là pour nous protéger, en fait, c'est son rôle. Mais en nous protégeant, des fois, il nous protège trop, quoi. Donc, ou mal, ou pas de la bonne façon, en tous les cas. Donc, c'est ça, en fait. C'est ce que tu expliques aussi. D'accord. C'est intéressant, ça. Et ça, tu peux le faire avec... alors la kinésiologie, je sais qu'on peut faire avec les tout petits, des bébés, voilà. Mais le MDR, c'est à partir de quel âge Le MDR, je travaille pour l'instant qu'avec les adultes. Alors, il existe de l'MDR pour les enfants et les ados. Alors, moi, je n'ai pas cette formation et c'est un de mes projets. D'accord. Bon, c'est bien qu'on en parle, alors. Ouais. Mais pour l'instant, moi, je prends uniquement les adultes sur ces traumas-là. Après, l'idée, justement, c'est que j'ai des projets de faire d'autres formations pour justement aller vraiment gérer tout ce qui est trauma complexe et justement les traumatismes chez l'enfant et l'adolescent. D'accord. Et alors, après, tu parlais d'une autre pratique. Raconte-moi une histoire, c'est ça? Raconte-moi mon histoire. Mon histoire, oui. Donc ça, c'est une méthode qui a été créée par Aude Rémé, qui est elle-même kinésiologue sur Nantes. Et en fait, c'est une méthode qui permet de libérer les émotions bloquées depuis les 9 mois avant la conception de l'enfant. Et en fait, moi, j'utilise cette méthode avec les bébés, les enfants, les ados, les femmes enceintes également. Et ça, je vais l'utiliser sur tout ce qui est, par exemple, troubles du sommeil, gestion des émotions, difficultés à se séparer, encoprésie, énurésie. Ça peut être sur plein de problématiques des enfants qui ont du mal à gérer les émotions. Et en fait, l'idée, c'est que je travaille avec la méthode Raconte-moi mon histoire. En fait, j'utilise des peluches, des objets pour théâtraliser, en fait. Et pendant cette séance-là, j'ai à peu près... donc, il me faut principalement la maman. Après, si j'ai les parents, c'est bonheur. Mais en tout cas, j'ai à peu près une 60aine de questions à poser à la maman. Et en fait, on retrace vraiment toute l'histoire. C'est-à-dire, dès 9 mois avant la conception. Après, on fait premier trimestre de grossesse, deuxième trimestre, troisième trimestre, accouchement. Et tout ce qui s'est passé de l'accouchement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'âge actuel de l'enfant. D'accord. En fait,
l'idée, c'est de retracer un peu tout ce qui s'est passé, d'expliquer un peu toutes les émotions qui se sont jouées à ce moment-là. Et surtout, en fait, expliquer à l'enfant que parfois, sa vérité à lui est parfois loin de la vérité, quoi. L'enfant met en place plein de pensées limitantes, en fait, au fur et à mesure de sa vie, des choses qu'il traverse, en fait. Et l'idée, en fait, c'est d'expliquer tout ça et d'expliquer vraiment les émotions qui se sont jouées. Et parfois, l'enfant se rend compte que finalement, ces émotions-là, elles ne lui appartiennent pas. Finalement, ça appartient à papa ou à maman. En fait, un enfant, quand il naît un peu comme avec un sac à dos sur le dos, qui est plus ou moins rempli, suivant ce que papa et maman ont vécu. Et donc, du coup, l'idée, c'est de vider ce sac à dos, en gros, et de faire le tri un peu de ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas, quoi. Et d'expliquer, en fait, vraiment ce qui s'est joué à ce moment-là, les émotions que papa et maman ont vécues, et qu'en fait, ça ne lui appartient pas à lui. Et ça leur permet vraiment de décharger, en fin de compte, quoi. Et là, quand tu parles d'enfants, c'est à partir de quel âge, cette méthode ? Alors, j'ai des enfants, je vois des enfants qui sont encore dans le cosy, qui sont encore allaités, des fois, je me sers de cette méthode. L'autre jour, j'ai utilisé cette méthode pour un enfant qui a 16 ans. Donc oui, effectivement, il a dû se dire, elle me sort ses peluches, qu'est-ce qu'elle va me faire ? mais en fait, non, parce que finalement, au début, il rigolait un peu quand il m'a vu sortir ses peluches. Et en fait, il a compris plein de choses. Et il s'est dit, ah, mais d'accord, mais en fait, ça, moi, j'y suis pour rien. Et non, t'y es pour rien. Et en fait, c'est vrai que c'est chouette parce que c'est un peu une séance que finalement les parents amènent leur enfant. Donc, ils s'imaginent que c'est la séance de l'enfant. Et finalement, ils se rendent compte que c'est une séance qui est hyper sympa aussi pour eux. Et finalement, c'est une séance qui s'offre à tous les deux. Si maman est là et si papa est là, c'est vraiment à tous les trois. Parce que finalement, on se rend compte aussi que pour certains parents, ils ont la sensation que les émotions, c'est OK sur tel ou tel événement. Et en fait, non, quand je pose des questions, ils se mettent à pleurer. Et en fait, non, OK, on libère. Et moi, c'est ce que j'explique parce que souvent, il y a l'enfant qui est là, qui voit maman pleurer. Et moi, en fait, ce que je leur dis, je suis le docteur des émotions. Et en fait, tu vois, maman aussi, elle a des émotions. Et même si c'est une adulte, elle a des émotions. Elle a le droit d'avoir des émotions. C'est OK. Et en fait, l'idée, c'est d'expliquer à l'enfant que, oui, effectivement, il y a eu ces émotions-là à ce moment-là. Et du coup, voilà ce qui s'est passé pour maman. Et voilà ce qui a pu aussi se passer pour toi. Et en fait, c'est de libérer tout ça, quoi. C'est très intéressant. C'est chouette. Ouais, c'est chouette parce que c'est vraiment... Et en plus, forcément, c'est génial parce que le fait de travailler avec des peluches, des objets, l'enfant est tout de suite... il est là, quoi. Il est là. Donc, en fait, je demande pas... Alors, il peut, effectivement. Et c'est vrai que en sortant mes objets, du coup, lui, souvent, ils sont en train de jouer parce que je mets toujours des petits jouets à leur disposition. Donc, ils font leur vie, ils font du coloriage, etc. Mais bon, ils ont des oreilles comme ça, donc je m'inquiète pas. Et parfois, c'est dès qu'on va parler d'un sujet bien particulier, hop, l'enfant il va arriver et il va venir mettre son nez sur la table pour aller regarder qu'est-ce qui se passe. Et parfois, quand je sors mes monstres des émotions, voilà, maman elle était comme ça et tout. Hop, l'enfant, il se met à discuter. Ah oui, maman elle était comme ça. Moi aussi, je devais ressentir ça. C'est assez drôle, quoi. C'est chouette ce que ça peut dire. Oui, c'est comment poser une parole aussi pour alléger la charge émotionnelle. On sent bien ça dans ce que tu dis pour l'enfant. C'est qu'à un moment donné, ça s'ouvre et on peut en parler et puis ça met des mots. On met des mots MOT sur des mots MAUX. Voilà. Mais voilà. Et une séance, ça dure combien de temps à peu près ? Alors moi, je le fais en 2 séances parce que c'est hyper intense pour l'enfant. Quand bien même l'enfant est petit, qu'il soit petit ou grand, en fait, ils ont vécu des choses quoi qu'il arrive. Et en fait, déjà, quand la séance dure 1h15, c'est déjà très long pour un enfant. Donc du coup, en fait, je le fais en 2 séances. Donc l'idée, c'est que en gros, je les vois à 1 semaine d'intervalle. Et en fait, pendant la séance, je demande à la maman ou au papa ou aux deux, enfin à l'un des deux, de prendre des notes. En fait, il y a des phrases vraiment importantes et bien souvent, je fais ce signe-là pendant la séance. Et dès que je fais ce signe-là, c'est vraiment des phrases qui sont importantes et qu'il va falloir répéter à l'enfant. Et en fait, l'idée, c'est de le répéter à l'enfant pendant 1 mois, de manière à créer justement un nouveau schéma en fait neuronal et de manière en fait à libérer le schéma, les pensées limitantes qui s'est fait et qui ne sont finalement pas réellement ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ces phrases, les parents les répètent comme ça pendant 1 mois. Si l'enfant est un peu plus grand, ça peut être un peu énorme, parce qu'au bout d'un moment, l'enfant, quand il a 9 ans, il dit « Oui, bon, c'est bon, je les connais, les phrases de Séverine. » Donc, du coup, dans ce cas-là, je propose de les faire tous les 2-3 jours. Ou alors même, parfois chez des petits, c'est parfois compliqué de le faire le soir parce qu'ils veulent vraiment une histoire et ils veulent pas forcément leur histoire. Ou alors, on a des enfants qui se bouchent les oreilles, ça peut arriver, parce qu'ils sont pas du tout en mesure d'entendre les choses. Et là, dans ce cas-là, je propose aux parents, c'est pas grave, attendez qu'il dorme, vous vous asseyez à côté de lui et vous lui lisez les histoires même s'il dort. C'est OK, en fait. Son inconscient l'entend, c'est OK, il n'y a aucun problème, quoi. Oui.
Hmm. Donc Oui, en fait, parfois, l'enfant peut être dans ses propres résistances quand il ferme les oreilles. Enfin, voilà. complètement. C'est, ouais, oui. Ouais. Mais Ouais, c'est ça peut être des intéressant. choses qui sont difficiles pour lui à entendre. Hmm. Donc du coup, bah ouais, il se bouche les oreilles ou Ah alors il va oui. essayer de crier ou de parler plus fort que toi. Ah oui, oui. Et c'est vrai que donc voilà, l'idée de le faire quand il dort, c'est ok, il n'y a pas de problème quoi. Hmm. Et c'est Donc, chouette parce que pendant la séance, au moment où on libère des choses, ben, souvent on entend l'enfant qui fait, ouais. on les entend soupirer et là on se dit ok, ça c'est libéré. Oui, oui. Ils sont assez nature en fait. Ils ont quand même moins de résistance que les adultes, Ouais, complètement. donc Ouais. ça va plus vite comme tu le dis. Donc en fait, souvent les mamans qui poussent la porte de ton cabinet, c'est quoi leur demande au départ? Tu vois, c'est ça moi qui me questionne dans ce que tu me dis. Comment on en vient c'est quoi la demande? Enfin, Alors, il y en a plein, j'imagine, mais ouais, tu veux dire les raisons principales pour lesquelles on oui, vient me voir, ouais. oui. Bah ça va être en fait, souvent, c'est les problèmes de sommeil. Donc mon enfant a du mal à s'endormir, mon enfant se Hmm, réveille énormément la nuit et à chaque fois il arrive dans notre lit. Ça va être beaucoup de gestion des émotions, des colères qui hmm, deviennent hmm. complètement ingérables. Difficulté à se séparer, donc la séparation, donc le fait de déposer l'enfant à l'école par exemple, c'est compliqué. La maman me dit bah voilà, je mets toujours un quart d'heure à repartir parce que c'est hyper Hmm. compliqué, il pleure, etc. Oui. Ça peut être des problèmes d'énurésie, j'en ai pas mal en ce moment. Hmm, Encoprésie, donc l'inverse pour le coup, enfin en tout cas les enfants qui ont du mal à aller aux toilettes. oui. Ça peut être vraiment voilà, des débordements d'émotions, ça peut être des problèmes de confiance en soi aussi. Oui. Hmm. L'enfant qui a toujours besoin d'avoir, de faire confirmer les choses par le Hmm. parent. D'être Voilà, rassuré. Tout. voilà Hmm. c'est vraiment plein de problématiques diverses et variées, quoi. Hmm. Et j'imagine que quand les personnes viennent te voir pour une chose, ben, s'en découle peut-être plusieurs choses. Et parce que moi, j'ai remarqué quand même que l'enfant, il est aussi souvent dans l'histoire familiale, on s'occupe de l'enfant, on l'emmène chez le psy, puis en fait, ben, ça se dérive assez vite chez papa, vers Et papa ou ouais, vers maman, quoi. ouais. En fait, Donc, ce qui est chouette, c'est que c'est vrai que pendant les séances Raconte-moi mon histoire, souvent à la fin des 2 séances, j'ai souvent soit le papa, soit la maman qui dit mais en fait, je pense que ce serait intéressant que moi aussi je fasse une hmm, séance de kinésio. hmm. Voilà. Et Ou oui, de MDR, quoi, effectivement. suivant ce Ou qui... de MDR, voilà, Voilà, c'est ça. suivant l'ampleur du trauma. Mais Hmm, effectivement, ouais, il y a beaucoup de parents qui se rendent compte que ah mais en fait j'ai emmené mon enfant, mais et hmm, parfois aussi pendant la séance, c'est moi qui regarde l'enfant en disant mais je te remercie d'avoir emmené maman en hmm, séance. Et la maman comprend le message, mais souvent c'est ça en fait. Souvent en fait, l'enfant vient toujours appuyer, pouf, ouais, on est là où d'accord. ça gêne C'est vrai. le parent en fin de compte, quoi. Ouais, tout à fait. Et comment on en est venu à faire tout ce que tu fais? C'est quoi ton parcours, à toi, Céline? Alors moi à la base, je n'étais pas du tout thérapeute. J'ai été pendant 12 ans commerciale, donc j'étais sur les routes Hmm, sur 5 départements. Au début j'étais dans les produits bio et commerce équitable. Euh, et après, je suis partie en pharma où j'étais commerciale en micronutrition. Donc, mhm. je visitais tous les pharmaciens. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment tout ce qui est santé, déjà, ça m'intéressait déjà Oui, beaucoup. ah oui. Et du coup, voilà, j'en avais marre déjà d'être sur la route, la pression des chiffres, et je me rendais compte en fait que c'était plus trop ce vraiment à quoi j'avais envie. Et c'est vrai que il y a 9 ans, j'ai eu besoin d'aller voir un kinésiologue pour quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie perso. Mhm. Et on m'a conseillé la kinésiologie et j'ai testé. Et là, en sortant de la séance, je me suis dit, waouh, il s'est passé quelque chose de fou. Et Hmm, là, je m'étais dit, mais c'est fou. J'ai commencé à me renseigner sur la kinésio, etc. Et forcément, hein, moi-même, hmm, pleine de blocages, je m'étais dit, non, mais non, ça a l'air hyper scientifique, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas, tatati, tatata. Donc, j'ai laissé ça dans un coin de ma tête. Et puis, quelques années plus tard, j'ai fait un burn-out. Et là, hmm. pour le coup, au moment où je me suis arrêtée, je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Ok, j'ai fait un burn-out, c'est le métier. En fait, j'ai plus envie de faire ce métier. Qu'est-ce que Ouais. je peux faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie au fond de Hmm, moi? hmm, Et là, j'arrêtais pas en fait de repenser à la kinésio. Et c'est mon conjoint qui m'a dit mais tante, renseigne-toi. Comment tu peux faire? C'est quoi l'école? Comment on peut y arriver? Essaye quoi. Donc je me suis wow. renseignée, j'ai envoyé mon dossier et voilà, j'ai été prise. Et donc, du coup, voilà, je suis partie sur mon école de kinésio. Et voilà. Et aujourd'hui, voilà, j'ai ouvert mon cabinet. Ça fait combien de temps que tu as ouvert ton cabinet?
Eh ben, ça a fait 1 an au mois de février, donc j'ai ouvert en février 2023. D'accord. Et tu es sur quelle commune? Mandeville. À Mandeville, dans voilà, le donc à Calvados, côté de ouais, Caen. juste à côté de Caen. Ouais. Euh, donc, ouais, donc la kinésio, et puis après, petit à petit, le MDR. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers le MDR? C'est-à-dire que la kinésio, tu as senti que sur certains traumatismes, il manquait des clés ou des portes ou un outil qui te... Ouais. Comment on va vers le MDR en fait? En fait, le MDR, déjà quand j'étais en formation, j'avais une psychologue avec moi en formation qui était formée à l'EMDR et qui pratiquait aussi le MDR du coup dans les séances de kinésio et je m'étais dit c'est quand même assez fou ce truc-là. En plus sur les gros traumas, Oui. je trouve ça hyper chouette et tout. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert le cabinet quelques semaines après, j'ai eu quelqu'un qui avait subi un gros trauma et là je me suis dit mais si j'étais formée à l'EMDR, mais ça ce serait chouette quoi. Et bon, ok, ça en est resté là. Puis quelques semaines plus tard, dans mon entourage, voilà, il y a eu un accident où quelqu'un que je connais est décédé lors d'un enterrement de vie de garçon. Un truc tout bête, quoi. Et là, du coup, il y avait plein d'amis sur cet événement et qui ont subi en fait ce décès en direct live, quoi, pour le coup. Et ça a été vraiment un gros trauma pour tout le monde. C'est brutal. Et oui, et en fait, quand j'ai parlé avec donc eux ne m'en ont pas parlé, mais en fait, quand j'ai parlé avec les conjointes qui sont mes amies, donc de tous ces hommes qui étaient là lors de cet enterrement de vie de garçon, je me suis dit, mais ils ont tous besoin de MDR, quoi. Et en fait, ça a vraiment été l'élément déclencheur. Je me suis dit, non, mais en fait, je me forme. Je me forme parce qu'en fait, ce genre de situation, mais il y a tellement de personnes qui en souffrent. Et je me dis, mais j'y vais, quoi. Je me lance, quoi. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça en est venu et que je suis partie j'ai fait la formation au MDR. Et je regrette pas, c'est vraiment une super formation et je me rends compte aujourd'hui, voilà, que les personnes qui sont venues me voir, en tout cas, j'ai notamment un exemple là parce que j'ai eu la personne qui m'a vraiment fait un retour très récemment sur une phobie des chats, donc rien à voir, c'était pas un deuil ni un décès ni quoi, mais en tout cas une phobie des chats qu'elle a depuis qu'elle est toute petite. Et en 3 séances, mais ça a changé sa vie. Et clairement, elle m'a envoyé un message en début d'année en me disant, mais Séverine, merci, quoi, merci. C'est quelque chose qui me pourrissait la vie depuis que je suis enfant. Et là, ça y est, des chats, pour le coup, il y en a partout. Il y en a partout dans la rue. C'était pour elle, elle était, à faire des malaises quand elle voyait des chats, quoi. C'était hyper compliqué. Elle s'est vue rester des fois 3 quarts d'heure dans sa voiture à ne pas pouvoir descendre parce qu'il y avait un chat en bas de son immeuble. Un truc vraiment, rien qu'à la télé, elle ne pouvait pas voir la pub feu vert là, avec le chat. Ça, c'était pas possible pour elle. Quoi. Non, mais ça la mettait dans une... Elle a perdu énormément d'amis à cause de ça, parce que voilà, ils ont des chats, et elle m'a dit non, mais c'est plus possible pour moi, j'ai coupé les ponts avec eux parce que je ne peux pas les voir, ils ont des chats, c'est pas possible. Et là, en fait, maintenant, ça c'est terminé, quoi. Maintenant, elle va chez les gens sans poser la question. Avant, c'était est-ce que vous avez un chat? Ok. Est-ce que c'est possible de l'enfermer? Oui, non, machin. Et si c'était pas possible, elle y allait pas. Et là, pour le coup, ça y est, maintenant, le problème est résolu. Elle m'a dit, je vais chez les gens et je me surprends à ne plus poser cette question. Ça ne me pose plus de problème. Alors oui, il vient pas non plus sur mes genoux, mais par contre, il est dans la pièce à côté de moi et ça ne me dérange pas. Et c'est juste fou. Parce que elle me dit, en fait, c'est ça, parce qu'on s'imagine pas comme ça. Mais en fait, elle me dit, mais tu peux pas imaginer c'est un changement de vie pour moi. Moi, je connaissais quelqu'un avec les oiseaux, donc le centre-ville avec les pigeons, c'était pas possible en fait. C'est pareil, ça peut vite, c'est un handicap pour plein de choses. J'imagine, tout à fait. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller, alors soit sur ta pratique ou un livre qui t'a inspiré, parce que on voit bien, tu as parlé de burn-out, il y a un vrai changement pour toi dans ta vie personnelle, comme on dit, un virage à 180, c'est l'expression. Est-ce que, donc tu as fait des formations, tout ça, mais est-ce qu'il y a aussi des livres qui t'ont inspiré, porté? Alors si tu pouvais en partager un. Alors, j'en ai 3 qui m'ont vraiment inspirée. Il y en a un, c'est Des étoiles vers la Terre. Ça a été écrit par une kinésiologue suisse. Et en fait, c'est chouette parce que j'ai un enfant qui est dyslexique. Et en fait, de lire ce livre, ça m'a vraiment permis de comprendre aussi ses difficultés scolaires. Parce qu'en fait, c'est vraiment un livre qui apporte en fait des informations sur le lien entre le travail de la naissance et le travail scolaire. Et ça, en fait, c'est chouette parce que ce livre, il n'arrête pas de faire des allers-retours en fait entre le périnatal et le monde scolaire. Et en fait, ça permet vraiment de mieux comprendre les problématiques de certains enfants 10 et de problématiques scolaires, d'ailleurs, pas forcément que 10, mais en tout cas de problématiques scolaires globales, quoi, on va dire.
S'il y en a un deuxième que je peux conseiller, c'est celui-ci. Ça s'appelle Le grand livre de la kinésiologie spéciale enfant. Et ça, c'est le livre qui est sorti en mars, qui a été écrit par Aude Rémé. Et en fait, ça, c'est un livre que je pourrais conseiller à n'importe quel parent. En fait, c'est un livre qui est abordable pour tout le monde. Et en fait, ça donne surtout plein d'explications sur des problématiques que des parents peuvent rencontrer au quotidien avec leurs enfants. Donc oui, ça n'exclus pas d'aller voir un professionnel de santé, que ce soit un kinésiologue ou autre professionnel de santé. Mais en tout cas, ça donne vraiment plein de... Des clés de compréhension déjà. Des clés de compréhension, c'est incroyable. Et le dernier, parce que celui-là, c'est quand même mon chouchou, et c'est l'empreinte de naissance, parce que ça permet vraiment de mieux comprendre en fait tout ce qui s'est joué en fait pour l'enfant à ce moment-là et ce qui peut faire que c'est la personne qu'il est aujourd'hui en fait. Et en fait, on comprend plein de choses même par rapport à nous. Moi, en le lisant, j'ai compris plein de choses aussi par rapport à moi et donc j'ai posé plein de questions à ma mère et tout pour essayer de comprendre des choses. Et en fait, on comprend aussi qui on est aujourd'hui, le caractère, les éventuels traits de caractère qu'on peut avoir et tout. Et c'est assez intéressant quoi. Voilà. Merci beaucoup Séverine. Bon on a de quoi lire pour l'été là. Voilà, exactement. Eh bien, alors est-ce que tu aurais un message à transmettre à ceux qui nous écoutent ou à l'humanité, si tu en avais un, ce serait lequel? Alors ce serait le fait déjà de s'écouter, d'être vraiment, soyez authentique, soyez vraiment vous-même. Oui. Et en fait, écoutez vos propres besoins quoi. Vos propres besoins, parce qu'en fait souvent, on se rend compte, et moi je l'ai énormément en séance au cabinet, c'est que souvent on a des personnes en fait qui savent pas dire non et en fait qui vont se sentir obligées ou qui ont par exemple qui n'ont pas confiance en elles ou alors qui se sentent pas forcément aimées et du coup qui vont dire oui en fait alors qu'au fond d'elles en fait c'est non. Mais en fait le fait de dire oui aux autres, on se dit non à nous quoi. Et en fait ça c'est pas ok quoi. Donc en fait écoutez-vous et en fait et écoutez surtout vos besoins, de quoi vous avez besoin vous quoi. Oui. Et finalement, j'aime pas trop le mot égoïste, mais au final, c'est en fait, soyez égoïste déjà, en fait, pensez à vous, et après, en fait, voilà quoi, pensez positif, et aussi, parce que ça c'est vrai, pensez positif, et vous verrez que le positif rayonnera autour de vous aussi, quoi. Mais surtout, écoutez-vous. Et dans ce que tu dis, ce que j'entends, apprenez à dire non. Et ouais. Apprenez à dire non à l'extérieur et à vous dire oui. Hein, et c'est ça, dire non aux autres. Mais c'est aussi s'écouter soi-même et se dire oui à nous quoi. Ok, parce que oui, quand on dit oui aux autres alors qu'au fond de nous on n'a pas envie, on se dit non quoi. Et en fait finalement on ne s'écoute pas et on respecte pas forcément son besoin à nous quoi. Oui, c'est se détourner de soi. Je vois bien ce que ça. Ouais. Tout à fait. Merci à toi Séverine. C'était merci beaucoup. Un bel entretien. On va te souhaiter bonne continuation, plein de succès. Et donc à une prochaine fois. Merci à bientôt. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir Tiffaine.